Salut Kyle, Salut, salut. t'es un gars du Discord et on a eu la chance de se rencontrer en vrai à Paris, au tournoi de Paris, donc c'était bien cool. Et tu m'as parlé d'un outil que tu as créé qui s'appelle JoseDog, dans lequel tu as recensé un sacré pacasse de Joseki, si je dis pas de bêtises, il y en a plus de 1000. Oui, oui, je suis essentiellement parti sur le site d'OGS pour les trouver tous et il est répertorié au sein de Josedog. Yes. Du coup, bah, déjà merci hein, parce que c'est un super travail et c'est un site dont j'aimerais qu'on parle puisque en fait je pense qu'il va rendre service à pas mal de personnes, notamment moi je vais l'utiliser. J'ai des élèves qui viennent au club me harceler pour que je leur apprenne de nouveaux joseki parce que je pense que le côté rassurant de la suite de coups qu'on connaît les met à l'aise. Attention, bien sûr, on sait, toi comme moi, que dans un joseki, ben, il faut essayer de comprendre les coups, il suffit pas de les jouer, de les apprendre par cœur, il faut même... Moi, je recommande pas aux gens d'apprendre des suites de coups par cœur, tout simplement parce que d'apprendre des choses par cœur, ben, ça permet pas d'aller comprendre. Donc rien ne remplacera un prof de ce point de vue-là, un vrai prof humain, puisque l'IA non plus ne nous explique pas la raison de ces coups géniaux. Et aussi, pas apprendre par cœur parce que bah, le fun, il est où, quoi. Donc, par contre, un truc qui m'a donné envie, c'est que Ricky Killord, un jour, bah, bien qu'il soit beaucoup plus fort que nous, il a accepté un défi qu'on avait lancé sur OGS, et il nous a sorti une suite un peu pédagogique qui m'a fait me poser pas mal de questions, qui est celle-ci. Je suis venu envahir son coin, et moi je suis assez habitué quand on me propose le Joseki hyper complexe des Flying Daggers ici, à ne pas l'accepter en jouant cette suite de coups. Je sais pas ce que... Je connais pas la suite. Je la conseille pas non plus à mes élèves, c'est très complexe. Moi, ce que je fais et qu'on m'a conseillé, c'est de pousser ici pour provoquer éventuellement un travers schéma, l'adversaire protège, on évite, on agrandit notre espace et on est vivant de manière certaine. Noir al Sente, il joue par exemple une extension ou ailleurs sur le plateau. Mais le problème, c'est que j'avais vu une vidéo de Robin Bonjean, je crois, ou Lucas Nereng, ou les deux sur le site des sites, dans laquelle il montrait que Noir ici, il peut lancer des pièges assez intéressants. Et c'est ce qu'a fait Ricky Killord, il a joué ce coup, et je me suis dit, mais si je pousse et qu'il bloque, j'ai deux coupes derrière, et si j'arrive pas à capturer quelque chose, je suis enfermé dans le coin. Donc, bah, allez, c'est parti, j'ai fait ça. Noir s'est protégé, ensuite j'ai fait une bonne forme, il protège, je protège, il protège la coupe, je me dis bon ok maintenant je suis presque vivant et lui il a une faiblesse donc j'ai essayé de l'attaquer, lui il se protège, là je fais un anti-nœud de bambou et quand il a fait ce coup de mémoire j'ai joué ça et si je me souviens bien il a fait une fuite assez intéressante, je me suis fait avoir et je suis mort dans le coin ce qui fait qu'il a eu de l'influence, le coin et que j'ai perdu la partie comme ça je dirais dès le début. Il y a un Tetsuji à trouver qui permet d'obtenir un combat intéressant. Et ce Tetsuji, je l'aurais jamais trouvé, c'est celui-ci, parce que tu te dis, mais attends, mais je vais juste crever avec ça. Je vois pas l'intérêt. En fait, il y a ce coup qui est encore un Tetsuji très difficile à trouver, qui est un faux snapback qui marche pas, puisque Noir capture, mais ça donne un Atari qui donne deux angles vides. À partir de là, ben on se dit, Noir est à ma merci avec ses deux angles vides, donc je vais lui enlever ses dernières libertés. Le problème, c'est qu'il peut augmenter son nombre de libertés. Nous, on protège dans le coin, et là, c'est le moment où il décide de sortir, et ça continue le combat, en gros. Donc, il y a des faiblesses de partout. Blanc peut couper ici, Noir s'enfuit. Blanc revient pour capturer absolument la pierre, et là, dans le Joseki, que vous regarderez sur la page de JoseDog, eh bien, il y a la possibilité soit de faire ça de mémoire, soit de faire ça. Alors, si vous faites ça, ben, Noir va avoir toute l'influence sur le côté sud, et s'il fait ça, je crois que ça déclenche un ko ici. Donc, en gros, vous avez vu qu'il y a plein de coups ultra durs à trouver, et que ça, c'est fun d'amener notre adversaire dans des situations où il y a plein de pièges terrain miné. Donc, j'ai beaucoup parlé, Kyle. Tu vas maintenant nous présenter et nous dire d'où t'es venue cette idée de faire ce site JoseDog. Vraiment, il y a très très longtemps, j'étais tombé sur un site qui s'appelle Joseki 4 et qui permet de travailler des Joseki. Mais je trouvais que le concept n'était pas super abouti. Et donc ça m'est quand même resté dans la tête un petit peu de se dire, bon bah, ça aurait été bien qu'il y ait quelque chose de mieux.
Et puis, donc, 1 an plus tard, à force de me prendre des réflexions du genre, «Il faut que tu choisisses le bon Joseki suivant la situation globale du plateau». J'étais en train de me dire: «Oui, mais comment choisir le bon Joseki si je ne connais pas la forme finale que ça va avoir?» Et donc c'est de là d'où est parti un petit peu le concept de partir de la forme finale pour être capable de travailler les Joseki. Ce qu'il y a de bien avec Josedoc, c'est qu'on peut travailler, de plusieurs façons, ces Joseki. Donc, il y a le mode étude, comme tu nous l'as montré tout à l'heure, mais il y a aussi des quiz qu'on peut faire. Donc il y a différents types de quiz, des quiz, classiques, chronométrés, survival ou de reconnaissance de forme. Donc il y a des quiz et donc tout ça vont alimenter une sorte de base, de données, interne à votre navigateur qui va permettre de savoir, ben, quelles sont les séquences qu'il va falloir revoir et donc ça va les proposer dans, la révision où ces jeux équipes vont revenir jour après jour, de façon espacée pour être sûr qu'on les mémorise correctement. Ah ouais, donc ce qui est vraiment cool en fait, c'est que une fois que j'ai étudié les joseki qui me plaisent, que j'ai choisi de les ajouter à ma collection et que je vais dans ma collection, eh bien en fait le site il retient qu'est-ce que j'ai envie de travailler et quand je vais dans révision du jour, il va me proposer des révisions qui sont en fonction de ce que j'ai travaillé et de ce sur quoi j'ai échoué ces derniers jours ou en ce moment. Donc c'est vraiment intelligent. Et il y a aussi une autre fonction qu'on voulait, Kyle, mettre en valeur, c'est la fonction recherche. Alors où est-ce qu'elle est justement? Dans accueil, dans étudier. Ok, elle est dans étudier. On va dans explorateur. Et là, ici, ce qui est super intéressant, c'est que on joue quelques coups. Par exemple, la fameuse suite dont on vient de parler avec Rikiki Lord, par rapport à Rikiki Lord. Donc voilà, cette suite de coups, on voit les deux joseki qui sont associés à celle-ci. Bon, il y a plein de choses que je trouve super dans le site. C'est le fait qu'on puisse aussi savoir à la fin du joseki si on sort de la séquence Sente ou Gote, ce qui est super important. Mais aussi le fait qu'il y a des after joseki, je dirais, par exemple, quand l'adversaire a fait ce qu'on appelle un shimari, a fermé un coin, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation avec la couleur adverse? Eh bien, malgré le fait que ce coin soit fermé, on voit dans des suites de coups qu'il y a quand même moyen de s'installer, par exemple, sur le bord est. Donc là, on peut explorer toutes les possibilités, toutes les façons de s'installer en voyant ici le résultat final. Une dernière chose avant qu'on se quitte, déjà, n'oubliez pas de nous mettre un petit like et des commentaires pour nous encourager à faire ce qu'on fait bénévolement avec Kyle pour faire vivre le Go. C'est le Battle Quiz, donc option vraiment fun que je vais essayer au club de Go, et qui consiste à 1, 2, 3, 4 joueurs, donc 2, 3, 4 joueurs, qu'est-ce que je dis, à tester leurs connaissances sur une collection spécifique. Par exemple, donc il faut rentrer un pseudo, sinon il n'y a rien qui marche. On fait créer, on choisit type de séquence, le type de choses qu'on veut travailler, les shimari, comme j'ai dit tout à l'heure, les joseki de Sansan, etc. Mais on peut aussi tout simplement faire à partir de nos joseki préférés, par exemple ceux étudiés dans le dernier cours. Et là, il faut aller dans mes collections. Là, j'en ai que 3, mais je compléterai, je ferai différentes collections. Vous allez dans Battle Quiz. Et ici, il suffit de créer, là vous me faites lancer la partie, et les autres joueurs verront apparaître dans Rejoindre, dans l'onglet Rejoindre, la partie de Joseki que Lilamu a créée, et du coup, à 2, 3, 4, on peut s'affronter, ça peut être assez fun. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt, désolé pour les problèmes techniques, ciao ciao.